Bonjour à tous, c'est Valile. Je vous fais une vidéo un peu différente aujourd'hui qui consiste à résumer les actualités récentes de Sur le Seuil. Euh, je me suis demandé si sur YouTube vous aviez également d'autres moyens de me suivre, si vous êtes inscrit sur la page Facebook du site Sur le Seuil ou pas, pour suivre tous les nouveaux posts, y compris les partages d'autres praticiens qui m'arrive parfois de faire, ou sur Instagram ou bien que ce soit mon Instagram perso, où je poste des choses qui ne soient pas que en rapport avec Sur le Seuil, j'y poste quand même aussi mes actualités de temps à autre. Et là, le site est en train de reprendre pas mal. Donc, je m'étais dit, est-ce que vous, youtubeurs, enfin, en tout cas, abonnés YouTube, il vous intéresserait que je fasse de temps en temps une vidéo YouTube avec le résumé des actualités récentes, je sais pas, par mois. Il faudrait trouver un rythme qui soit correct ou pas. Moi, j'ai du problème en fait avec la vidéo, c'est-à-dire que comme une review, je vous présente quelque chose et c'est ça que je vous montre qui est le centre de ma vidéo, ça fait du sens. J'ai du mal à parler devant une caméra en coupant ma tête, en n'ayant pas de fond, rien à montrer. Pour moi, c'est problématique. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais fait des podcasts, parce que là, pour le coup, je parle et on écoute du discours. Mais la vidéo, pour moi, ici, se justifie pas, ni pour les news, ni pour faire un résumé des articles que j'ai écrits. Donc voilà, je suis en réflexion par rapport aux différents formats que je crée et aux différents repartages de contenu. Je me demandais, vous, ce que vous en pensiez. Est-ce que vous suivez les actualités du site? Est-ce que vous suivez la page donc Instagram ou Facebook? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un format vidéo, si possible très court, qui va résumer les activités récentes ou pas? Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. J'ai 5 points à vous présenter aujourd'hui. Donc le premier, c'est que, je ne sais pas si vous saviez, donc j'avais une boutique Etsy, mais je viens de la fermer. Elle est en vacances indéfinies, puisqu'il y a un mode vacances sur Etsy. J'ai aucune idée de quand je vais la rouvrir. Et ce qui se passe, c'est que ça s'accompagne vraiment d'une sorte de ressenti intérieur très puissant. Et j'en ai parlé sur le site. Donc voilà, j'ai publié un nouvel article qui fera série ou ne fera pas série, on verra, mais qui, j'espère, va présenter qu'est-ce qu'on peut traverser comme étape dans son cheminement spirituel avec les cartes et dans son cheminement en tant que voyant quand on pratique avec les autres. C'était mon questionnement et je me demandais, je cherchais des témoignages à ce sujet d'autres amateurs de cartes ou d'autres praticiens, des gens qui tirent les cartes sans contrepartie financière ou des pros et des semi-pros. Vous est-il déjà arrivé de devoir effectuer un repli et de fermer votre boutique pendant un temps indéfini, de sentir que là, il y avait un souci et qu'il fallait arrêter de proposer des tirages aux autres. J'ai expliqué ce que moi j'ai ressenti et ce qui m'a posé problème dans ce nouvel article que je vous mettrai en bas. Et comme j'ai expliqué, il y a une sorte comment dire, de vase communicant. C'est probablement une étape de cheminement. C'est que j'ai l'impression que toutes les réflexions que j'ai gardées pendant des mois, plus ou moins à l'arrière de ma tête, plus ou moins consciemment, elles sont en train de ressortir. Là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup envie d'écrire et de partager des choses. Malheureusement, ça prend un temps fou. Il est évident, par exemple, que pour YouTube, je ne vais pas pouvoir adapter ce format, puisque de l'écrit dense comme ça, c'est particulier. Et comme dit, si j'ai pas quelque chose à montrer, je vais pas juste vous faire un fond moche comme ça et lire mon article ou raconter mon article par-dessus. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Donc, en tout cas, il va se passer des choses sur le site autant que possible, y compris, je l'espère, des choses interblogs, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec Iria de Occulte, et c'est à ce sujet d'un de ses articles, puis de réponses en commentaire, puis il répond à son commentaire, puis elle répond à mon commentaire. C'est là qu'il s'est décanté quelque chose de particulier ou déclenché quelque chose de particulier, comme dans une réaction chimique, là où on met un réactif. Toutes les réflexions, enfin, une partie des réflexions que j'avais eues ces derniers temps, c'est complètement matérialisé à ce moment-là. Et j'ai produit un deuxième article cette semaine de très très long, qui est un article de fond. Et c'est vraiment des articles comme ça que j'ai envie de reprendre, des choses où on réfléchit sur sa pratique, sur notre insertion dans un milieu, sur les tendances, les travers de ce milieu. Et donc cet article, c'était vraiment sur les soucis qu'entraîne la recherche de crédibilité dans notre milieu. La question de toujours devoir justifier notre sérieux,
justifier ce qu'on fait, chercher à prouver qu'on dit des choses vraies, qu'on n'est pas scientifique, mais qu'en même temps, voilà, on veut être fiable. Qu'est-ce que ça entraîne comme problématique? Et j'ai parlé de ça longuement sur le blog. Et probablement qu'on va pouvoir en discuter à plusieurs aussi, puisque donc moi j'ai mentionné un article d'Iria que j'ai cité, et puis Iria est en train de maturer tout ce que j'ai écrit, et elle va probablement faire un article en réponse. Voilà, donc on a envie de lancer enfin en tout cas entre nous deux, ça s'est entamé, et puis moi je pense qu'on pourrait aussi ouvrir ça à tout le monde qui nous regarde, c'est de lancer les échanges interpersonnels comme ça, euh, interblog, intersite, prendre le temps de se poser, de réfléchir et d'écrire. Et donc ça, c'est le premier article que j'ai réussi à écrire, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres envies, d'autres besoins, des dossiers à thème, des dossiers de fond, et puis envie de continuer aussi à partager des choses personnelles sur ce que c'est que de traverser un cheminement. On verra où ça va, puisqu'il faut beaucoup de temps pour ça, et il est évident que j'aurai besoin d'être à temps plein pour pouvoir traiter tous les sujets euh, que je possède là, notés noir sur blanc, puis il y en a d'autres qui ne sont même pas notés. Ce serait un travail d'écriture à temps plein. C'est évident. Parce que là, l'article faisait 2500 mots. Il y en aura des un peu plus courts, il y en aura des plus longs. Parce que j'ai eu certaines reviews, notamment publiées en décembre, où j'expliquais combien de temps ça prend d'écrire une review détaillée comme ça. Donc, on verra ce que j'arrive à faire. On verra aussi si je lance peut-être un petit système de soutien financier pour ça ou pas, je ne sais pas pour l'instant. Mais le site va revivre, je l'espère, enfin, va se développer dans une direction que j'aimais lui donner déjà il y a un moment, mais pour lequel j'avais manqué de temps. Et puis là, je sens que c'est l'écriture qui va revenir au premier plan. Je divague et ça va être trop long, donc je passe à mon troisième point. Euh, Après la fermeture de la boutique et sa question de ces articles de fond et des échanges interpersonnels, je continue de traduire tout doucement, à toute petite dose, des tirages. Parce que j'ai encore des gens qui me disent qu'ils ne parlent pas anglais du tout, et que bon, même quand c'est des termes un peu simples, ils doutent d'eux-mêmes, et du coup, je traduis de temps en temps des tirages d'autres personnes, des tirages anglophones, parce que je trouve qu'avoir une banque de tirages, c'est très important. L'idéal, c'est de me dire, j'avais mis ça, le tirage du lundi, c'est-à-dire que tous les lundis, je propose un tirage, une création ou une traduction. Comme ça, même si c'est les mêmes sujets, je sais pas, le travail sur le son, la prise de décision, c'est bien d'avoir un tirage, deux tirages, trois tirages, de voir ce qui nous parle ou pas, quel type de placement des cartes nous parle ou pas. Donc je continue ça. J'aimerais continuer de le développer. Et le pendant de ça, c'est la création vraiment de tirages que j'avais commencé plus dans mon coin, même si après j'avais publié dans le livre d'Algariel, quand j'étais en contact avec Alcide, j'avais publié le tirage de la marelle et le tirage du laitan. J'en ai d'autres qui traînent dans les cartons, et j'en ai créé d'autres, et j'en ai d'autres que j'ai envie, enfin des thèmes que j'ai envie de traiter, même s'ils ne sont pas encore rédigés. Et j'aimerais bien faire ça, alors je sais pas, de façon régulière, il faudrait que je vois si je peux me fixer un sorte de rendez-vous mensuel, ou je sais pas quoi, pour créer les tirages et que je prenne le temps de les publier, puisque donc j'en ai deux qui sont prêts, mais qu'il faut que je rédige pour vous. Euh, voilà, c'est une autre envie, créer ça. Peut-être à la fin de l'année, les mettre sous un format disponible sur les sites, un PDF ou quelque chose comme ça, ou un e-book. J'ai vu d'autres excellents praticiens qui ont proposé ça, notamment Magpie Tarot. J'avais traduit, il me semble, un de ses tirages à l'automne, là. Et elle avait fait pareil, elle s'était fait un défi pendant un mois, c'est vraiment très intense, hein. Tous les jours un tirage, et ensuite elle voulait en faire un PDF. Je ne sais pas si ça s'est fait. Je pourrais d'ailleurs peut-être le traduire entièrement, mais ça c'est pareil, traduire entièrement un livret, ça demande du temps. Donc je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai envie de développer cet aspect-là de la proposition de tirage. Et puis l'autre chose, c'est l'envie de tester des jeux de nouveau du format d'études. J'ai fait ça en 2012 et en 2013, je crois, sur l'ancien blog de La Voix des Dieux. Euh, je proposais un tirage personnel où je posais une question et j'analysais la réponse à ma question. J'analysais comment répondait la carte par rapport au domaine, par rapport à la question. Et je faisais ça plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, où ça permettait de voir plusieurs cartes du même jeu et ça permettait de voir l'analyse précise de plusieurs cartes du même jeu en fonction d'une question. Et je trouve que c'est un format d'étude qui est vraiment parallèle à celui de la review, très intéressant, et ce serait génial si je pouvais reprendre ça.
il faut du temps, il faut que c'est pareil, je me dise tous les 15 jours, je me pose, je prends une question qui n'est pas trop personnelle que je peux révéler, je fais le tirage, et puis ça demande du temps de méditation sur la carte, et puis ensuite il faut rendre toutes mes inscriptions, réflexions sur papier, donc sur le site, il faut que je rédige. Mais j'aimerais vraiment beaucoup reprendre ça, à voir après si j'ai le temps. C'est pareil, et notamment Drao, je vous l'ai sorti aujourd'hui parce que j'aimerais reprendre ça, qui est un excellent jeu de développement personnel, qu'on peut utiliser un petit peu en voyance aussi. J'aimerais reprendre l'analyse, donc vraiment poser une question, tirer une carte et voir ce que ça donne. Et là, notamment cette semaine, j'aimerais bien proposer un tirage collectif par rapport à l'article sur la crédibilité que j'ai proposé, en demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait faire pour dépasser les problèmes que j'ai cités, pour s'améliorer, euh, pour assainir le milieu. Voilà. Et j'aimerais bien faire ça. Donc on verra si ça vient. Ce sont ces 4 choses-là principalement qui sont les actualités du site. Et je vous mettrai les liens correspondant en dessous de la vidéo. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez, d'avoir vos questions. Et pour le reste, voilà, ça vous donne un aperçu de ce qui se passe en dehors de YouTube et qui vous est complètement apporté. Et pour la prochaine review, je ne sais pas encore quand ce sera, review ou revue. Dans tous les cas, à bientôt!